different things like things you would never think of, crazy stuff. We said yes a lot to mostly everything and everywhere. Ils étaient plus que des camarades de groupe. Ils étaient des frères en bottes, surfant sur la vague sauvage de la célébrité depuis les bords de plongée du Jersey jusqu'à la domination mondiale. Je ne l'ai jamais fait aussi longtemps. J'ai déjà été le chanteur principal, mais je n'ai jamais essayé. Je prends toujours des leçons, mais quelque part entre les disques de platine et les tournées à guichettes fermées, quelque chose s'est brisé. Quant à Richie Sambora, il sort enfin de son silence. Pendant des années, il a gardé le silence, jusqu'à aujourd'hui. Que s'est-il vraiment passé derrière le glam, les sourires et les solos de guitare? Qu'est-ce que Jon Bon Jovi n'a pas dit lorsque Richie s'est éloigné? Et pourquoi l'un des duos les plus emblématiques du rock est-il aujourd'hui une histoire d'éloignement plutôt que de retrouvailles? Il ne s'agit pas seulement d'ego ou de célébrité, il s'agit de quelque chose de bien plus personnel. Et une fois que vous aurez entendu ce que Richie révèle, vous n'entendrez plus jamais ces tubes classiques de la même façon. Les frères du rock de Jersey, bien avant d'être sous les feux de la rampe. Richie Sambora et Jon Bon Jovi étaient deux musiciens passionnés qui s'affrontaient sur la scène rock locale du New Jersey. Originaires respectivement des villes ouvrières de Woodbridge et de Sayreville, ils ont tous deux été façonnés par le cran et la ténacité de leur ville natale. Leurs premières aventures musicales, Jon avec The Wild Ones et Richie avec Bands Like Message, les ont vus jouer dans des clubs minuscules, des salles VF2 et des concerts dans des arrière-cours, à la poursuite d'un rêve que peu de gens croyaient possible. Ce qui les a réunis, c'est plus que de l'ambition. Il s'agissait d'une vénération commune pour les conteurs musicaux comme Bruce Springsteen et les showmen de blues comme Led Zeppelin. Lorsque Sambora rejoint officiellement Bon Jovi en 1983, c'est un moment charnière pour le nouveau groupe. Son arrivée ne s'est pas contentée de remplir une place de guitariste. Elle a élevé le son tout entier. Son jeu bluesy et chargé d'émotions, ainsi que son alchimie naturelle avec Jon, ont contribué à sculpter le son rock hymnique qui allait définir le groupe. Lors de leurs premières prestations dans des clubs comme The Fast Lane à Asbury Park, leur synergie était indéniable. L'instinct de Richie pour les arrangements et l'harmonie complétaient parfaitement la voix audacieuse et radiophonique de Jon, créant un son à la fois massif et personnel. Leur partenariat s'est avéré très efficace dans les chansons qui ont été composées et reliées entre les générations. Peak, le solo de Sambora sur Livin' on a Prayer, les riffs inquiétants de Wanted Dead or Alive et la sincérité déchirante de I'll Be There for You. Tous ces éléments ont été minutieusement élaborés pour faire partie du son caractéristique de Bon Jovi. Le groupe était aussi proche en dehors de la scène, avec des images de visages rieurs dans les couloirs des coulisses, d'énergie fraternelle en tournée, le tout devenant le portrait de deux personnes étroitement liées par la confiance et la lutte commune. La réalité d'une image parfaite, caractérisée par le fait que Richie est la soupape d'évacuation de Jon de toute la folie qui accompagne la célébrité. Mais dans ce lien, une hiérarchie silencieuse se formait déjà, à tel point que même lorsqu'ils étaient le plus unis, Jon était déjà positionné, conçu ou choisi par défaut comme le visage de la marque. Richie se tenait à l'écart des projecteurs la plupart du temps, bien qu'il ait coécrit un grand nombre des tubes du groupe et qu'il ait servi certains de leurs moments sonores les plus mémorables. Toujours attachés à la vision qu'ils ont construite ensemble, ces premières années n'ont pas été entièrement consacrées à la musique. Il s'agissait de deux garçons du New Jersey qui ont suivi un rythme unique qui les a menés des petits garages de quartier aux scènes du monde entier. Mais au fur et à mesure que leurs liens s'approfondissaient, quelque chose d'encore plus puissant se dessinait discrètement derrière la musique. L'âme derrière les cordes, alors que le son caractéristique de Bon Jovi prenait forme au milieu des années 1980. Richie Sambora ne se contentait pas de jouer de la guitare. Il définissait la personnalité sonore du groupe. Son timbre, son phrasé et son instinct mélodique contrastent avec les tendances glam metal de l'époque et ancrent le groupe dans quelque chose de plus profond et de plus durable. Le style de Sambora fusionnait l'émotion du blues et l'assurance du rock, produisant des solos et des rythmes qui avaient autant de poids émotionnel que les paroles elles-mêmes. Son travail sur scène et en studio ne s'est jamais limité au seul flair technique.
Il s'agissait de raconter des histoires, chaque solo étant un arc narratif qui élargissait le sens de la chanson. À l'apogée de leur synergie créative, des albums comme Slippery When Wet et New Jersey sont devenus des chefs-d'œuvre de rock radio-friendly avec de la profondeur, tandis que Jon Bon Jovi offrait une puissance vocale et une accessibilité pop. Les empreintes digitales de Sambora étaient omniprésentes dans les arrangements, donnant aux chansons de la chaleur, du tranchant et cette sensation inappréciable de toucher. Des titres comme Never Say Goodbye et I'll Be There For You mettent en évidence sa capacité à donner une résonance émotionnelle aux lignes de guitare. Tandis que ses harmonies élèvent chaque refrain au rang d'hymne, Ritchie ne se contentait pas d'accompagner. Il complétait l'architecture émotionnelle de leur plus grand succès. L'originalité de Sambora ne tenait pas seulement à son talent, mais aussi à sa retenue et à son intuition. Il savait quand s'accrocher au silence et quand laisser éclater un solo, quand s'harmoniser avec la voix de Jon et quand laisser sa guitare hurler. Cet équilibre est devenu une marque de fabrique importante des chansons les plus reconnaissables de Bon Jovi. Sa contribution à l'ambiance et à la texture surpassant toute production tape à l'œil. Sambora a apporté de la nuance à un groupe souvent stéréotypé pour son image plutôt que pour sa substance. La musique aurait un cœur sous les apparats de l'image. Si les critiques et les musiciens ont reconnu que Sambora était l'architecte méconnu du noyau émotionnel de Bon Jovi, l'histoire a souvent élevé Jon Bon Jovi au rang d'homme de tête. Le solo de Talkbox de Livin' on a Prayer est devenu le symbole d'un groupe capable de marier le spectacle et la substance. Le travail de guitare de Sambora continue d'électrifier les morceaux les plus appréciés de Bon Jovi, rappelant que derrière chaque chanteur puissant se cache un guitariste respectablement compétent qui sait comment communiquer avec les cordes. Tension derrière les tubes. Alors que Bon Jovi devenait l'un des plus grands groupes du monde, des fissures ont commencé à apparaître sous le glamour de surface. De la fin des années 80 au début des années 2000, l'ascension de Jon Bon Jovi en tant que visage du groupe est devenue plus qu'une simple stratégie de marque. Toute la structure interne du groupe s'en est trouvée bouleversée. Richie Sambora, qui était autrefois une force créatrice et un collaborateur à part entière, a commencé à se sentir mis à l'écart des décisions importantes concernant la direction, l'image et l'héritage du groupe. Ce changement n'a pas été immédiat ou spectaculaire, mais plutôt une érosion progressive de l'influence qui a laissé Sambora dans un rôle pour lequel il n'avait pas signé, un soutien de second plan dans un projet qu'il avait aidé à construire depuis le début. Ce déséquilibre s'est accentué au fur et à mesure que les pressions exercées par les tournées constantes et la production de disques à succès se sont accrues. Le rythme est implacable, laissant peu de place à la collaboration ou au rééquilibrage émotionnel. Sambora, qui avait été très impliqué dans l'élaboration de la vision musicale du groupe, a commencé à sentir que sa contribution avait moins de poids. Comme il le confiera plus tard, être physiquement présent lors des sessions d'enregistrement n'équivaut pas toujours à avoir une voix. Il y avait une déconnexion croissante entre l'apparence du groupe sur scène, un groupe unifié, et la façon dont il se sentait fracturé derrière les portes closes. Les tribulations personnelles de Sambora, comme ses problèmes de dépendance et l'impact émotionnel de son divorce, n'ont fait qu'aggraver la situation. Il est devenu vulnérable et a cherché la stabilité. Cependant, l'environnement n'offrait plus aucun réconfort dans ce groupe. Ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas ce que les autres disaient ou faisaient. Aux yeux de ses compagnons les plus proches, il avait l'impression de flotter dans la vie, indifférent. Lorsqu'il parlait de ses problèmes ou de ses idées, il se sentait toujours rejeté ou dépassé. Lillian, autrefois fort d'un sentiment de réussite, a été remplacé par une hiérarchie insulaire, comme Sambora l'expliquera plus tard, où sa place n'était plus très sûre. Contrairement à d'autres partenariats qui auraient donné lieu à des gros titres, des interviews enflammées et d'autres actions visant à médiatiser un divorce, celui-ci s'est simplement dissous dans le silence. Pendant de nombreuses années, Sambora a continué à jouer le rôle, parcourant le monde en tournée, enregistrant ou apparaissant en tant que membre du groupe. Cependant, à cette époque, il avait commencé à s'éloigner émotionnellement. Lorsqu'il a quitté le groupe en 2013,
La rupture définitive ne s'est pas faite à un moment précis. C'était l'aboutissement d'années passées à essayer de négocier un territoire, sain dans un environnement qui ne se sentait plus vraiment collaboratif ou sûr. La pression n'était pas explosive, mais corrosive, et elle a tranquillement dénoué l'un des liens créatifs les plus emblématiques du rock. La disparition de 2013. En avril 2013, quelques heures avant un concert de Bon Jovi à Calgary, les fans ont été surpris par une annonce soudaine. Richie Sambora ne se produira pas. La déclaration officielle fait état de raisons personnelles, mais n'offre ni calendrier ni explication, laissant libre cours à la spéculation. Le départ brutal de Sambora, l'un des membres les plus visibles et les plus appréciés du groupe, a suscité la confusion et l'inquiétude des fans du monde entier. Dans un premier temps, beaucoup ont supposé qu'il s'agissait d'une pause temporaire, peut-être pour des raisons de santé ou des problèmes familiaux. Mais au fur et à mesure que les semaines se transformaient en mois sans retour, il devenait clair que quelque chose de plus profond était en train de se dérouler dans les coulisses. Anne Prevey. Sambora atteignait un point de rupture, des années de tournées incessantes, de conflits créatifs et de frustrations croissantes dues à sa mise à l'écart ont abouti à un épuisement émotionnel et physique. Dans les interviews qu'il a accordées depuis, y compris dans un article paru dans le New York Post en 2024, Sambora a décrit l'environnement comme toxique, notant que le groupe était devenu plus un business qu'une fraternité. Il a déclaré qu'il ne se sentait pas écouté, que sa créativité était limitée et qu'il se sentait spirituellement épuisé. Plus important encore, il a cité sa fille Ava comme l'une des principales raisons de son départ. Il voulait être présent dans sa vie, ce que l'emploi du temps chargé du groupe ne permettait pas. L'expérience a été si atroce qu'elle s'est avérée encore plus traumatisante que ce qui s'était passé pour aboutir à la déclaration. Sambora affirme qu'il n'a pas entendu les choses directement, mais qu'il a appris que Bon Jovi était parti en tournée sans lui, puis que le groupe avait engagé Phil X à sa place par le biais d'Internet. Et ce coup de poing l'a touché au plus profond de lui-même, après une vie de loyauté et de contribution. Sambora ne s'est pas seulement senti poussé vers la sortie, mais effacé sans même la courtoisie d'une conversation. Selon ses propres termes, c'est comme si j'avais disparu et que personne ne m'avait appelé. C'était un choc d'absence tout à fait déplacé dans l'esprit des fans, non seulement à cause du travail brillant des doigts sur les harmonies, mais surtout parce que Sambora était l'âme et le cœur derrière la musique du groupe. Pour l'instant, Richie a finalement commencé à raconter sa version de l'histoire après tout ce temps, même à travers le silence feutré de Bon Jovi. Ce n'est pas une seule de ses prises de bec qui l'a poussé à partir. Il s'agissait d'années pendant lesquelles il s'est senti sous-estimé sur le plan créatif et personnel. Les excuses et les remarques publiques qu'il a formulées en 2024 montrent clairement cet aspect. Le drame de la disparition était lié à l'instinct de conservation, à la famille et au fait de quitter un endroit où l'on ne se sentait plus chez soi. La famille avant la gloire. À la suite de la sortie inattendue de Richie Sambora de la tournée Because We Can de Bon Jovi en 2013. L'une des raisons les plus personnelles et les plus convaincantes de sa décision a progressivement été révélée. Sa fille Ava. Dans de nombreuses interviews, y compris ses excuses de 2024 publiées dans Yahoo et le New York Post, Sambora a expliqué que son retrait du groupe était moins une question de conflit que de priorité donnée à son rôle de père. Ava, qu'il partage avec l'actrice Heather Locklear, entrait dans l'adolescence. Et Sambora a reconnu que ces tournées incessantes créaient un vide dans leur relation. « On ne récupère pas ces années », a-t-il dit, et je ne voulais pas être un fantôme dans sa vie. Pour Sambora, la pression de l'équilibre entre la paternité et les exigences d'un calendrier de tournée internationale était devenue insoutenable. Il a admis que si la musique lui avait tout donné, la célébrité, la fortune, l'héritage, elle avait aussi fait des ravages dans sa vie personnelle. Avec Ava en âge de se former et de traverser des épreuves, notamment le divorce très médiatisé de ses parents, Richie savait que se montrer n'était pas seulement un choix, c'était une nécessité. Je ne voulais pas qu'elle grandisse sans que je sois là, a-t-il expliqué. Être une rockstar ne signifiait rien si je ne pouvais pas être un bon père.
Les réactions des fans ont été difficiles et mitigées. Certains ont reproché à Sambora d'avoir abandonné la tournée, dénonçant les professionnels et les traîtres. D'autres ont loué sa décision, estimant qu'il était courageux et humain de reconnaître les sacrifices consentis par les musiciens en coulisses. Avec le recul, sa définition de l'abandon de la tournée n'est pas aussi impulsive qu'on le suppose. Il s'agit plutôt d'une responsabilité personnelle profondément réfléchie. 10 ans plus tard, selon Sambora, son choix n'était pas de quitter la musique. Il s'agissait de refuser d'abandonner sa fille. Cependant, aujourd'hui, selon Sambora, son plus grand héritage ne se trouve pas sur scène. Il s'agit plutôt de la relation qu'il a forgée avec Ava. Dans ses messages, il se vante d'être fier de l'avoir élevée, non seulement bien éduquée et créative, mais aussi très proche. Son départ de la famille Bon Jovi a choqué les fans et changé le cours du groupe. Mais Richie n'a jamais regretté d'avoir fait passer sa famille en premier. « Je peux jouer de la guitare pour toujours, mais je n'ai qu'une seule chance d'être son père », a-t-il déclaré. L'adieu était peut-être personnel, mais ce qui a suivi en disait long, sans un mot. Silence médiatique, retombée privée. Après le départ brutal de Richie Sambora de Bon Jovi en 2013, lui et John Bon Jovi ont gardé un silence notable. Il n'y a pas eu d'interview enflammée, pas de querelle publique spectaculaire et aucune explication officielle au-delà de vagues références à des raisons personnelles. Pourtant, l'absence de mots en dit long. Selon des initiés et des observateurs de longue date, l'amitié et le lien professionnel entre Richie et John avaient déjà commencé à se briser bien avant la tournée. Alors que le groupe continue à fonctionner publiquement comme une unité polie, and privée, la tension a atteint un point de rupture, des différences créatives, une déconnexion personnelle et un ressentiment croissant couvaient sous la surface. L'un des signes les plus révélateurs de la fracture est l'évolution de la prise de décision au sein du groupe. Sambora, qui avait déjà joué un rôle clé dans le processus créatif du groupe, était exclu des discussions importantes. Dans des interviews, il a révélé plus tard que vers la fin, il se sentait comme un mercenaire plutôt que comme un membre fondateur. Les sessions en studio seraient devenues plus froides, plus transactionnelles et moins collaboratives. Selon l'interview qu'il a accordée en 2024 à Yahoo Entertainment, Sambora était arrivé à un point où il ne se sentait plus écouté ni valorisé. Je n'avais plus l'impression d'être un groupe, mais plutôt une entreprise. Sambora a réussi à rester silencieux à l'égard de John ou du groupe pendant plusieurs années, malgré la frustration croissante qu'il ressentait en lui. Bien plus tard, il fera allusion à la cicatrice émotionnelle qu'elle lui a laissée. Dans des interviews récentes, ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a pu décrire la situation comme étant épuisante sur le plan émotionnel et créatif, déclarant qu'il avait l'impression que l'environnement était devenu toxique. La rupture silencieuse n'a pas été une explosion dramatique, mais plutôt une érosion progressive et empoisonnée de la confiance et de la chaleur. D'une certaine manière, ce silence a dû être encore plus douloureux. Passe de fin, juste un vide. Entre-temps, John Bon Jovi s'est abstenu de tout commentaire à l'égard de Richie. Au fil des années, il a commenté la difficulté du départ de Sambora, mais n'a jamais donné de détails. Il était plus soucieux de faire avancer le groupe avec le nouveau guitariste Phil X, plutôt que de s'attarder sur les conflits passés. Le fait de s'éviter mutuellement des drames publics a permis de ne pas compromettre la dignité de l'héritage du groupe, mais cela a également signifié que pendant la décennie suivante, les fans ont continué à se demander comment l'une des paires les plus historiques du rock avait pu se rencontrer dans un silence aussi profond. Les excuses qui ont pris une décennie. En 2024, plus de 10 ans après avoir quitté Bon Jovi, Richie Sambora s'est enfin ouvert sur son départ lors d'une interview rare et émouvante. S'adressant franchement à Yahoo Entertainment et au New York Post, Richie Sambora a présenté des excuses sincères, non seulement aux fans qui l'ont soutenu pendant des décennies, mais aussi directement à John Bon Jovi. « J'ai disparu. Mec, j'ai fait le fantôme », a-t-il admis. Pour la première fois, il a reconnu publiquement la brutalité de son départ et la confusion qu'il a laissée derrière lui. Il a regretté la façon dont il a géré la situation en déclarant « J'aurais probablement dû parler à John. J'aurais dû mieux l'expliquer.
tout en assumant ses responsabilités. Sambora a également révélé que sa décision n'avait pas été prise de manière isolée ou par égoïsme. Il s'agit d'une accumulation d'émotions pendant des années. Il a expliqué s'être senti étouffé dans sa créativité et de plus en plus mis à l'écart, déclarant « J'avais l'impression qu'on ne m'écoutait plus ». La rupture, a-t-il expliqué, n'était pas due à une seule dispute, mais à l'aboutissement de frustrations non résolues. Il estimait que son rôle dans le groupe était passé de collaborateur à joueur de second plan, même s'il avait coécrit plusieurs des plus grands succès de Bon Jovi. Sa décision de partir n'avait pas pour but de brûler les ponts. C'était, selon lui, un pas vers la sauvegarde de sa santé mentale. Ses excuses ont marqué un changement important dans la manière dont les fans et même les collègues de l'industrie ont perçu le départ de Sambora. Pendant de nombreuses années, les rumeurs concernant des tensions internes ont continué à circuler. Mais aucune des deux parties n'a voulu entrer dans les détails. En faisant cette déclaration publique, il a donné une dimension humaine à sa décision tout en apportant enfin un peu de clarté. Tout en affirmant qu'il s'en tenait au choix de la famille et de la santé mentale. Il regrettait la douleur et la confusion qu'il avait causée. Ses réflexions sont devenues particulièrement poignantes lorsqu'il a mis à nu le moment où il s'est rendu compte qu'il avait laissé beaucoup de gens dans l'ignorance. Cette vulnérabilité a touché une corde sensible chez les fans de longue date. La seule réponse claire de Bon Jovi concernant les excuses est qu'il ne les a pas présentées publiquement. Il a gardé ses interviews professionnelles, affirmant qu'une réunion n'était pas réaliste, bien qu'il n'y ait pas d'animosité. Néanmoins, cela a ouvert la porte à la contemplation et à la guérison pour SHR, si ce n'est à la réconciliation. Sambora a mis un point final à un livre qui était resté longtemps inachevé, en rendant hommage à ses erreurs et aux problèmes plus vastes qui ont contribué à son départ. Des adieux gracieux. Les excuses publiques de Richie Sambora en 2024 ont ouvert une porte que de nombreux fans espéraient depuis longtemps, ouvrant la possibilité d'une réunion avec Jon Bon Jovi. Pourtant, la réponse de Jon était plus contemplative qu'enthousiaste. Bien qu'il ait exprimé son appréciation pour le sentiment de Sambora et reconnu leur histoire avec sincérité, il a également été ferme dans sa direction. Il n'y avait pas d'amertume dans sa voix, juste de la clarté. « Nous avons fait notre temps », a-t-il déclaré au Sunday Times, une déclaration qui traduit la finalité tranquille d'un partenariat qui n'avait tout simplement plus sa raison d'être. Il ne s'agissait pas de colère ou de reproche. Il s'agissait d'évolution. Ces dernières années, Jon a été au cœur de sa propre transformation. À la suite d'un grave problème de santé lié à l'atrophie de ses cordes vocales, il a fait part avec franchise de la difficulté qu'il y avait à reprendre le chemin de la scène. Son rétablissement a été lent et méticuleux, marqué par la chirurgie, le silence et la prise de conscience que sa voix, l'outil même qui l'a porté vers la célébrité mondiale, pourrait ne jamais retrouver sa pleine puissance. Ce défi physique a modifié la façon dont Jon envisage l'avenir du groupe. Il y a moins de bravade maintenant et plus de réflexion. Il ne court plus après le passé. Il essaie simplement de maintenir ce qui compte encore. L'évolution va maintenant bien au-delà de la scène. Jon a manifestement adopté une approche plus introspective, encouragée par le ton de Forever. 2024, une chronique mature sur la perte. Le coût des émotions et, en général, le fait d'être dans le rock and roll depuis trop longtemps. Alors que Jon se concentre actuellement sur le raffinement en termes de passé, l'idée d'une réunion de Sambora peut être quelque peu attrayante pour le cœur des fans, alors que pour Jon, cela pourrait interférer avec l'équilibre qu'il a travaillé si dur à récupérer. La nostalgie semble avoir peu d'intérêt pour lui ces jours-ci. C'est secondaire pour lui. Il n'y a rien de plus important pour lui aujourd'hui que d'être dans le moment présent. En fin de compte, pour Jon Bon Jovi, clore le chapitre Sambora ne signifie pas régner le passé. Il s'agit plutôt d'honorer le passé sans y être lié. Lorsqu'on lui pose la question, il est généralement élogieux à l'égard de Richie et n'a jamais exprimé d'hostilité. Mais il se concentre sur Bon Jovi tel qu'il existe aujourd'hui, en ce moment même, avec de la nouvelle musique et des limitations. C'est un adieu gentil et mesuré. Non pas parce qu'il s'en moque, mais parce qu'il comprend enfin où il en est. L'état d'esprit actuel de Jon Bon Jovi est révélateur d'une tendance chez les artistes.
chevronnés qui ne ressentent plus le besoin de redéfinir leur héritage par des retrouvailles, mais plutôt par la réinvention et l'établissement de limites. À une époque où la nostalgie des médias sociaux et la culture des retrouvailles sont omniprésentes, qu'il s'agisse de soirées spéciales entre amis ou de retour de groupes géants. Il semble plus difficile que jamais pour une icône de revenir en arrière pour le plaisir des sentiments. Mais la retenue de John est une autre force. Il sait quand il ne faut pas se rendre à tel ou tel endroit de son histoire. Je ne suis pas intéressé par le fait de me rendre hommage à moi-même, a-t-il déclaré lors d'une interview en 2023. Pour le monde extérieur, une réunion Bon Jovi-Sambora ressemble à un conte de fées rock qui ne demande qu'à être écrit. Deux vieux amis de retour sur scène, ravivant la magie qui a touché des millions de personnes. Mais la réalité derrière cette idée romantique est bien plus compliquée. Le temps a tout changé, musicalement, émotionnellement et pratiquement. Plus d'une décennie s'est écoulée depuis que Sambora a quitté le groupe. Et pendant cette période, les deux artistes ont pris des directions complètement différentes. Ce qui fonctionnait en 1986 ne fonctionne pas forcément en 2024. Et les deux hommes semblent le comprendre, même si les fans ne le veulent pas. Ces dernières années, Sambora s'est plongé dans des projets en solo et dans la paternité, se taillant une vie définie par l'équilibre plutôt que par l'épuisement. Sa musique s'oriente désormais vers le blues, la soul et l'introspection. On est loin du son hymnique et brillant du pic de Bon Jovi. John, quant à lui, a orienté le groupe vers un style contemporain plus adulte, s'éloignant du hair metal grandiloquent du passé. Leurs objectifs créatifs ne sont plus les mêmes, et les forcer à se réunir par souci d'héritage risque d'aplatir l'authenticité qu'ils ont tous deux travaillé dur pour préserver. La santé est une autre question importante. Le rétablissement de la voix de John ne lui a pas laissé beaucoup de possibilités physiques et un spectacle de retrouvailles à haute intensité, comme au bon vieux temps, ne serait pas seulement épuisant, mais peut-être dommageable. Sambora, lui aussi, dit qu'il est devenu plus perspicace et qu'il ne saisit plus les occasions de se produire qui ne sont pas bonnes pour sa santé personnelle ou son bien-être à long terme, en raison de l'intensité de la tournée. Même si l'on pouvait régler les questions de logistique, l'alchimie restait un problème. Des décennies de bagages émotionnels ne disparaissent pas avec une poignée de main et une balance. Établir ce type de confiance demande plus que de la nostalgie. Cela nécessite un travail qu'aucune des deux parties ne semble vouloir accomplir. Même si elle devait être réparée, une telle éventualité pourrait finir par nuire à l'héritage même qu'une telle réunion célébrerait. La force de l'histoire de Bon Jovi réside dans ce qu'ils ont fait ensemble à cette époque, et non dans le fait d'essayer de ressusciter pour le plaisir de se souvenir. Depuis, John et Richie se sont taillés une nouvelle vie, et une réunion pourrait servir les fans plus que les musiciens eux-mêmes. Pour l'instant, ce rêve n'est qu'une idée qui, bien qu'excitante, n'a que peu de prise sur la réalité de la situation de ces hommes aujourd'hui. Parfois, le mythe d'une réunion est plus fort que la réalité. Il y a longtemps, les vétérans de l'industrie musicale ont mis en garde contre les reformations basées sur des motivations sentimentales de fans, et Bon Jovi n'est pas une exception. Le producteur Bob Rock a fait remarquer, lors d'une table ronde organisée par Rolling Stone en 2023 sur les groupes historiques, que certaines réunions fonctionnent parce qu'il y a quelque chose de nouveau à dire. D'autres s'effondrent sous le poids de ce qu'ils étaient auparavant. Ironiquement, cette remarque est d'autant plus pertinente pour Bon Jovi, dont les références culturelles ont été cimentées à un moment très précis de l'histoire. Le public a tendance à vouloir la capsule temporelle émotionnelle plutôt que les personnes vieillissantes qui se trouvent derrière. Il ne s'agit donc pas seulement d'un problème logistique et personnel, mais aussi d'un problème psychologique. La version du groupe que la plupart des fans ont adorée se situe dans les années où MTV et les hymnes d'arène étaient les plus populaires. Mais réunir cette équipe en 2024 pourrait révéler les changements inévitables que l'âge et la vie entraînent. Et tandis que les projecteurs se déplaçaient, Richie a trouvé quelque chose de bien plus durable en dehors de la scène. Depuis son départ de Bon Jovi, l'héritage a pris une nouvelle dimension. Richie Sambora a progressivement remodelé son identité, non seulement en tant que guitariste,
mais aussi en tant que père, artiste solo et homme engagé dans la guérison. Dans les entretiens qu'il a accordés en 2024 à Yahoo Entertainment et au New York Post, Sambora a parlé ouvertement de sa thérapie, de sa réflexion sur ses décisions passées et de sa recherche de la paix en dehors du tourbillon de la célébrité du rock. Il a admis ses erreurs passées, notamment la façon dont il a quitté le groupe, mais a souligné que ses décisions s'inscrivaient dans le cadre d'une démarche plus large de préservation de soi. Pour Sambora, s'éloigner n'était pas seulement une sortie du groupe, c'était une démarche intentionnelle pour redécouvrir qui il était au-delà de la scène. Il se concentre désormais sur sa famille, en particulier sur sa fille Ava, dont la carrière de mannequin et d'actrice a commencé à s'épanouir. Sambora a souvent exprimé à quel point il était fier d'elle et que sa décision de quitter Bon Jovi avait été fortement influencée par le désir d'être un père présent. Il a également poursuivi discrètement son travail en solo, se produisant occasionnellement lors d'événements caritatifs et dévoilant des morceaux inédits. Bien qu'il ne remplisse plus les stades tous les soirs, son esprit créatif est toujours vivant, et il est canalisé dans des projets qui lui apportent de la joie sur le plan personnel plutôt que de subir la pression des attentes globales. Sambora, tout en regrettant la façon dont les choses se sont terminées avec Bon Jovi, reste fier de la musique qu'ils ont faite ensemble. Ils parlent souvent de leur parcours historique, de la façon dont leurs chansons ont changé des vies et de l'héritage qu'ils ont créé ensemble. Des interviews plus récentes indiquent que, bien que les deux aient suivi des chemins différents, Sambora garde une affection pour le groupe et John Bon Jovi. Nous avons construit quelque chose d'extraordinaire. Se souvient-il? Et cette histoire ne pourra jamais être effacée. La sincérité et l'humilité de Sambora ont constitué une toile de fond appropriée à son héritage, l'attachant encore plus aux fans qui l'ont suivi depuis le tout début. Pour beaucoup, Richie Sambora reste le pendant émotionnel et musical de John Bon Jovi, l'âme bluesy qui se cache derrière l'énergie débordante du groupe. 16 Harmonies. Son écriture et son travail à la guitare ont contribué à définir une époque, et bien qu'il ait quitté le groupe sans véritable adieu, son influence se ressent dans chaque note des plus grands succès du groupe. Il a peut-être disparu, mais il n'a certainement pas été oublié. L'évolution de Sambora montre que l'héritage n'est pas seulement ce que l'on fait à son apogée, mais aussi ce que l'on fait de sa vie lorsque les feux de la rampe s'estompent. Le parcours de Sambora après Bon Jovi s'inscrit dans une transition historique parmi les rockers qui ont commencé à évaluer la signification du succès d'une manière beaucoup plus humaine, plus philosophique. Sambora, comme Dave Grohl qui se lance dans le mentorat ou Bruce Springsteen qui se lance dans les mémoires et Broadway, a choisi d'embrasser l'authenticité brute plutôt que le simple spectacle. Lors d'une interview en 2024, il a déclaré avoir été inspiré par des musiciens tels qu'Eric Clapton et Bonnie Raitt, qui ont découvert une signification plus profonde dans des moments plus calmes de leur carrière. Il ne s'agit plus d'être bruyant, il s'agit d'être vrai. Cette affirmation lui a permis de reprendre le contrôle de son histoire et d'entrer en résonance avec une génération de fans qui recherchent la vérité émotionnelle plutôt que des concerts à guichettes fermées. Son évolution n'a plus rien à voir avec les riffs et les tubes à la radio, mais plutôt avec la force, la réinvention et le courage de grandir selon ses propres termes. Si vous avez trouvé cette histoire aussi révélatrice que nous, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner pour découvrir d'autres vérités inédites du monde du rock. Si vous avez un souvenir préféré de Bon Jovi ou un moment solo de Richie, n'hésitez pas à nous en faire part. Et ne vous éloignez pas! Cliquez sur la vidéo suivante sur votre écran pour que la musique et les histoires se poursuivent.